Bonjour à tous, bonjour Olivier Faure. Bonjour Guillaume Darel. Alors le Premier ministre a annoncé qu'à partir de demain, les grandes surfaces n'auront plus le droit de vendre des produits qui sont jugés non essentiels pour rétablir l'équité avec les petits commerces. Est-ce que c'était la bonne solution ? Nous avons une période qui est très angoissante pour les Françaises et les Français. On n'est pas obligé d'y rajouter l'incompétence. Et on n'est pas obligé d'y rajouter l'impréparation permanente de ce gouvernement. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà un gouvernement qui a eu 6 mois. 6 mois pour négocier à froid avec les enseignes, avec les différents secteurs de la distribution, du petit commerce, pour essayer de comprendre ce que nous aurions à faire dans l'hypothèse d'une deuxième vague qui n'est pas une surprise. Tout le monde savait qu'il y aurait une seconde vague. Et là, on a le sentiment que jour après jour, on improvise des solutions sans que jamais rien ne soit pensé. Là, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez de le dire. On a en fait des petits commerçants concurrencés par la grande distribution. Et donc, on dit, bon, OK, pas de concurrence. Donc, on supprime tout pour tout le monde. Et au bout du compte, on fait quoi ? On fait le bonheur d'Amazon qui va pouvoir être la seule enseigne à continuer à vendre pendant cette période de confinement. C'est insupportable parce que ce n'est absolument pas cohérent et personne ne peut le saisir. Donc il faut laisser ouvert dans les grandes surfaces les rayons de produits jugés non essentiels. Qu'est-ce qui relève d'ailleurs d'un produit essentiel non essentiel ? Mais c'est la bonne question. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que vous avez des enfants en bas âge ? Et donc vous savez très bien que quand on change de saison, il faut regarder ce qu'on a encore et ce qu'on n'a plus. Donc est-ce qu'un vêtement est essentiel ou ça ne l'est plus ? Est-ce que vous avez besoin d'un blouson demain matin pour votre fils qui va à l'école ? Est-ce que c'est essentiel ou est-ce que ça ne l'est pas ? Très compliqué de le dire. De la même façon qu'il y a beaucoup de sujets. Moi, je considère que, par exemple, que le livre est un bien essentiel parce qu'il fait partie des œuvres de l'esprit, que nous sommes un pays qui défend ces heures-ci la liberté d'expression, la culture. Et donc, comment se fait-il qu'on considère que ces biens-là ne soient pas ? Vous demandez la réouverture des librairies, vous en parliez un instant ? Oui, moi, je souhaite qu'on puisse les rouvrir, qu'on puisse leur donner la possibilité de continuer à répondre à leur vocation, qui est de transmettre le savoir, la connaissance, la culture. Et ça n'est pas un bien comme les autres. En revanche, justement, ces petits commerces, eh bien, face à eux, Jean Castex, il reste inflexible. C'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées. C'est beaucoup trop tôt, leur répond le Premier ministre. Je vois que le Premier ministre est très embarrassé, qu'il ne sait pas comment y répondre parce qu'il découvre les sujets les uns après les autres. Mais il pouvait... je donne 2 solutions. Première solution, il aurait pu dire au préfet, à chaque fois que vous avez le sentiment que ce commerce-là peut ouvrir, eh bien, vous l'ouvrez. Il y a des tas d'endroits, des villages, des petites villes, où il n'y a pas à proximité de la grande distribution et où donc le commerce de proximité est le seul qui soit disponible. Parce que là, vous allez faire déplacer des gens d'un bout à l'autre d'un département, alors même que vous dites que vous voulez les garder confinés. Ça n'a pas de logique. Deuxième proposition. Mais écoutez, les GAFA sont en train de se gaver. Et donc, je considère c'est que... Google, Amazon, les grandes plateformes numériques. Les grandes plateformes numériques. Et donc, vous vous rendez compte qu'Amazon a multiplié ses bénéfices par 3 dans la période du confinement. Qu'est-ce que vous proposez ? Je propose qu'il y ait une taxe exceptionnelle sur les GAFA qui permette justement d'aller abonder un fonds de solidarité en faveur de ceux qui sont obligés de fermer aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez les maires qui prennent des arrêtés pour autoriser l'ouverture des commerces en totale contradiction avec les mesures de confinement ? Je ne les inciterai pas à le faire, mais je comprends le geste. Je comprends qu'ils veulent créer le débat et pousser le gouvernement à expliquer, à s'expliquer et à prendre les bonnes décisions. Donc, ça n'est pas la bonne solution, mais enfin, parfois, on est amené, quand on est maire, à alerter par le canal qui est celui-là. Jean Castex, c'était le monsieur déconfinement. Est-ce qu'il porte une responsabilité personnelle dans la situation actuelle ? Visiblement, ça n'a pas bien fonctionné, ce déconfinement. Non, c'est un échec total. Un échec total parce que là où on aurait dû utiliser ce moment pour penser la suite, eh bien, on a procrastiné. Et donc, je ne sais pas si c'est personnel, c'est plutôt plus collectif. Et en réalité, du président jusqu'au ministre, on a le sentiment que l'été n'a pas été mis à profit et que la fameuse stratégie qui était testée, les tests, ça a été un échec. Et c'était ensuite de tracer, ça a été un échec aussi. Et c'était isolé. Personne n'a été isolé nulle part. Donc la réalité, c'est que tout ce qui a été pensé il y a 6 mois a été mis en échec par la réalité et que ce gouvernement n'a pas cherché au fur et à mesure à bâtir les scénarios qui auraient permis
d'expliquer d'abord aux Françaises et aux Français, aux professions, quels étaient, avec des critères définis à l'avance, quels étaient en fait les paliers de confinement auxquels nous allions être confrontés en fonction de la situation sanitaire. Olivier Faure, vous serez tout à l'heure dans un lycée d'Île-de-France pour l'hommage à Samuel Paty. Ce sera le cas dans toutes les écoles de France. Ça se limitera aujourd'hui dans bon nombre d'établissements à la lecture de la lettre de Jaurès et à 1 minute de silence. C'est une offense faite à notre collègue assassiné, estiment certains syndicats, puisque l'hommage a été réduit notamment en raison des conditions sanitaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais qu'ils ont raison, on ne comprend rien. Là aussi, en fait, vous vous rendez compte, Samuel Paty, c'était il y a 15 jours. 15 jours après, en fait, vendredi soir, les enseignants reçoivent une vidéo de leur ministre leur expliquant que, bon, c'est fini, plus en fait de temps de préparation. Et donc vous avez des enseignants qui vont arriver ce matin sans avoir préparé quoi que ce soit avec leurs collègues, sans avoir confronté aux autres ce qu'ils allaient pouvoir dire aux enfants. C'est d'uniformiser le message. Et les voilà, directement, à 8 heures, eh bien, ils sont devant les élèves sans avoir la moindre indication. Sur les élus, on nous a d'abord dit, vous pouvez venir, ensuite vous ne pouvez plus venir, puis après vous pouvez revenir. Enfin bref, rien n'est compréhensible. On ne comprend pas comment ça fonctionne. Est-ce que la situation sanitaire n'a pas évolué ? Est-ce que on ne peut pas trouver des explications ? C'est ce que dit le ministère de l'Éducation. Les explications, je ne suis pas sûr. D'abord, y compris sur la situation sanitaire. Soyons aussi conscients du fait que, bien sûr, qu'il y a une accélération. Mais enfin, ça n'est pas complètement inobservable. Les courbes que nous montre le ministre de la Santé au fur et à mesure, elles sont connues. On sait faire des projections et donc il y a peut-être une accélération, mais enfin, elle n'est pas. C'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas comment gouverne ce pays et comment ce pays est gouverné aujourd'hui par celles et ceux qui en ont la charge. Des enseignants qui se disent aussi désarmés pour certains sur la façon dont ils devraient renforcer justement ce protocole sanitaire en cette rentrée effectivement particulière, et notamment le masque pour les enfants dès 6 ans. Comment ils doivent faire ? D'abord, cette question du masque pour les enfants de 6 ans, c'est une vraie question. Moi, je ne sais pas, je comprends que cette décision a été prise, mais j'ai un enfant de 6 ans. Il y a 15 jours, on lui dit qu'il n'a pas besoin de masque. 15 jours après, on lui dit d'en porter un. La première question qu'il nous pose, à ses parents, à sa mère et à moi, il nous dit « Pourquoi maintenant je dois porter un masque ?» Et puis il entend à la télévision qu'on parle de beaucoup de morts. Donc il se sent responsable, en fait, des morts qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. Et puis, vous vous rendez compte que vous allez avoir des enfants qui vont désormais ne plus observer leurs propres congénères, qui ne vont pas pouvoir continuer à voir le sourire de leurs camarades, ne pas pouvoir rire avec eux, etc. Le masque des 6 ans, il ne fallait pas le faire, d'après vous ? Je ne suis pas épidémiologiste, mais j'aimerais qu'on en évalue très vite les conséquences pour les enfants eux-mêmes, sur le plan psychologique. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour un enfant que de porter un masque toute la journée et de ne plus avoir la possibilité d'entrer en contact avec ses propres camarades. C'est quand même, c'est un vrai sujet. Et là, ça tombe du ciel. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment on ne sait pas comment ça va être évalué non plus. Donc, moi, je lis ce que disent les pédopsychiatres qui disent que c'est plutôt une erreur que de l'avoir considéré, alors même que les enfants sont considérés comme peu porteurs du virus. En revanche, pour les lycéens, là, on nous dit nouveau protocole sanitaire. Très bien, mais enfin, comment vous faites à la cantine quand vous avez des effectifs qui sont d'un millier d'élèves ? Moi, je vois dans ma propre circonscription, on ne sait pas le faire. Très compliqué, en fait, et y compris avec des classes à 35. Tout ça n'est pas très, très sérieux. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été avec nous ce matin. C'est à vous, Laurent.